Bonjour Alain, donc on est à la veille du départ du Tour Poitou-Charentes pour l'équipe Trek. Quels sont vos objectifs sur la course? Vous avez plusieurs candidats, je crois, pour le contre-la-montre. Je pense qu'à chaque fois qu'on est venu, que nous sommes venus au Tour de Poitou-Charentes, je pense qu'on a toujours fait des bons résultats. On a toujours gagné quelque chose. Parfois on a gagné le général, comme la dernière fois avec Jesse Sergent. Il était venu avec Irizar aussi qui avait gagné le chrono. Il y avait une belle bataille le dernier jour. Mais je pense que l'objectif c'est de gagner. Donc gagner ou le chrono, ou une étape, ou le général. On va voir, mais l'objectif c'est de gagner, quoi. L'objectif est de gagner, mais vous avez quand même des bons candidats de contre-la-montre pour cette étape-là qui est souvent décisive sur le TPC. Oui, c'est sûr que Rundle est spécialisé chrono et il a fait 4 du championnat d'Europe à 9 secondes. Donc je pense que c'est. J'ai pas vu la liste encore pour voir si qui BMC aligne ici aussi. Donc on va voir, mais je pense qu'au fil des jours, j'ai Féline aussi qui fait des bons chronos, qui reprend. Donc après le tour, il a eu des problèmes et sur le tour, il reprend maintenant. Donc on va voir, mais on a une bonne équipe, on est très content d'être ici. Donc à la veille du départ du Tour Poitou, écoutez, on a une bonne équipe. On a un sprinter, Rudy Barbier. Après pour le classement général, on sait très bien que sur le Poitou-Charentes, le contre-la-montre individuel est très important et malheureusement, je pense qu'on n'a pas le meilleur rouleur du peloton au sein de notre effectif. Du coup, ce sera à nous d'être audacieux, d'essayer de provoquer un petit peu du mouvement pour que des groupes puissent essayer de s'isoler. Il y aura peut-être de la place, on sait que ça peut être vanté, notamment l'étape de demain. Voilà, et puis après l'étape qui arrive un petit peu dans le Limousin, elle est un petit peu accidentée dans le final. J'espère que d'autres équipes seront intéressées pour créer du mouvement. Et pour essayer de contrarier un petit peu le scénario où les équipes de rouleurs se joignent aux équipes de sprinteurs pour contrôler tous les jours et pour que l'explication se fasse sur les 20 km contre la montre. Voilà un petit peu. D'accord, donc clairement, votre objectif sur le TPC, c'est les victoires d'étape plus que le général. Victoire d'étape bien sûr avec Rudy Barbier. On a des coureurs qui marchent bien aussi comme Cyril Gauthier qui a gagné la semaine passée sur le Tour du Limousin. Donc voilà, en priorité les victoires d'étape. Et puis ensuite, on fera du mieux possible pour le classement général, hein, mais bon, on sait que ça risque d'être compliqué pour nous avec le contre-la-montre individuel. Quels sont vos objectifs sur cette 31e édition du Tour Poitou-Charentes? Bon, un peu les mêmes que d'habitude, hein. Quand on vient sur ce genre de course, on voudrait gagner une étape pour commencer, pour assurer, pour partir les poches vides. Voilà. On vise une étape dans un premier temps. D'accord, dans un premier temps, ça sous-entend que potentiellement vous avez aussi moyen de faire plus qu'une étape ou plus que des étapes? Ouais, si on a gagné, on va vouloir gagner une deuxième, et puis voilà, comme tous mes collègues, on est là pour gagner le plus de choses possible, on est là pour faire le maximum. Ouais. D'accord, et le leader de votre équipe, c'est qui? Bon, on a plusieurs cartes, on a Guarnieri, on a Marc Sarro qui a déjà gagné ici, et puis Jérémy Roy. D'accord, donc en fait c'est plutôt victoire au sprint et éventuellement contre-la-montre avec Jérémy, c'est ça? Ouais, voilà, de toute façon, vu le profil de la course, c'est quand même pas très très dur, donc on vise le chrono et une étape ou deux, enfin au moins une étape, si possible une étape déjà, et la semaine sera faite. La veille du TPC, quels sont vos objectifs pour l'équipe Cofidis cette année? Les objectifs sont clairs, hein. On est venu avec Nasser Boigny et on est venu pour gagner des étapes. Enfin, on va déjà essayer d'en gagner une. Et après, si on en gagne une, on essaiera d'en gagner une deuxième. Et puis après, on verra, quoi. Mais ouais, effectivement, on est venu avec des ambitions pour gagner, quoi. D'accord, et en face des sprinteurs qui sont là, par exemple Elia Viviani qui a gagné en Hambourg hier, vous pensez qu'il va avoir ses chances? Ses chances, oui, au même titre que Viviani. Maintenant, c'est sûr que Viviani, c'est un client. Mais après, voilà, à partir du moment qu'on arrive au sprint, puis après, c'est que le meilleur gagne, quoi. Alors, si c'est Viviani, c'est Viviani, si c'est nous, avec Boigny. Après, on verra, quoi. Très bien, du coup, il va y avoir normalement 4 chances pour gagner. Votre objectif, c'est de gagner au moins une étape, j'imagine, c'est ça? Oui, on va déjà essayer d'en gagner une. Maintenant, il y a quand même du vent, il y a beaucoup de vent. Demain, c'est une étape très dégagée. Donc, avant de penser à l'arrivée au sprint, il va déjà falloir, en fonction de comment va être situé le vent, il faudra déjà
déjà faire en sorte pour arriver pour la gagne. Il va falloir faire le travail avant du coup. Oui, il va falloir être devant, il va falloir être placé. Et voilà. Je ne sais pas comment il le va, je ne sais pas s'il sera de côté encore, mais il faudra être très 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 vigilant. On verra ça à partir de demain alors. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.